Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Un petit peu de temps en rab ce matin que je vais essayer de mettre à profit pour la commu. On va faire comme j'espère le faire à la rentrée, ces briefs tous les mercredis où on descend d'un cran sur les unités de temps. Comme on l'avait dit, on mettra des petites œillères sur le 4 heures et l'horaire et on essaiera de chercher sur les projets qu'on suit dans les briefs hebdo pour qu'il y ait quand même une forme de constance. Mais par contre, donc sur des time frames inférieurs. Dans les briefs hebdo, on regarde surtout le daily et l'hebdomadaire. Là, on descend juste d'un cran sur le 4 heures et l'horaire. Mais on fait plus ou moins le même exercice. Ok, du coup, donc, si on regarde nos actifs classiques, alors je vous le rappelle, vidéo à l'appui, il faut vraiment aujourd'hui, à mon avis, prévoir le move de demain, quitte à se planter. Hein, je vous le dis toujours, il ne faut pas être dans le mood du moment dans le marché, ça c'est débile. Le marché est toujours en avance. Donc, au pire, il faut prendre des risques dans le marché, c'est de dire, il faut avoir des opinions sur ce qui va se passer derrière, quitte à se planter. Quand on se plante, normalement, la gestion du risque est supposée absorber une forme de modularité, c'est-à-dire on ne prévoit pas l'avenir avec une boule de cristal, on essaie de taper le plus proche possible et la gestion du risque, elle fait le reste. Maintenant, quand vous vous plantez, vous prenez un stop loss, ça fait partie du jeu. Il ne faut pas avoir peur de se tromper dans le trading. Mais trader le truc du moment, c'est débile. Donc, tout comme je vous l'avais dit, les gens qui étaient paniqués en mode bon, du coup tout est merdique, donc on va acheter que du Bitcoin, j'avais dit ça sent la merde quand on voit la dominance. Et je ferai plutôt le pari inverse, c'est-à-dire charger de l'Ether plus que du Bitcoin, et vous voyez bien que ça a été un bon choix. Bref, derrière, il fallait une structure, donc l'Ethereum était en chute libre, etc. etc. Donc l'état actuel, c'est on vient bien chercher le contexte opposé en 4 heures, signe que donc par rapport aux UT supérieures, on a bien trouvé le bottom. Je vous l'avais dit sans le dire parce que c'est une pattern expérimentée. Les 3 troisièmes bornes étaient alignées dans une structure convergente. Bref, ça puait la merde pour dire attention, il y a beaucoup trop de vendeurs. C'est absolument irrationnel. La première des choses, ça va être de revenir chercher les contextes et la troisième borne intermédiaire. La nature de cette troisième borne et le volume qu'elle a laissé ici laissent à penser qu'il y aura pas mal de résistance à partir de ce niveau. Donc pour moi, c'est résistance à partir de 1741, mais pas en dessous. Donc là, en dessous, on peut avoir des replis que pour ma part, j'hésiterai pas à acheter. Donc ça reste vraiment sous cette forme-là. En 4 heures, pour moi, maintenant, les boules sont clairement en train de reprendre la main. Maintenant, vous connaissez le deal, on n'achète pas dans la partie haute d'un canal de tendance. Donc moi, c'est de dire, ici, ça m'intéressera, dans ce contexte 4 heures, qui pour moi est le bon, de dire, ça, pour moi, c'est fini, et je vous l'avais dit ici, le bottom est fait. Maintenant, le bottom est fait, ça ne veut pas forcément dire to the moon bro, et c'est reparti comme en l'an 40. Ça veut surtout dire que le mouvement baissier est impossible. On ne pouvait pas aller plus bas. En tout cas, c'était très peu probable techniquement. D'où l'intérêt de s'y opposer, donc d'acheter le marché. Mais ça laisse la probabilité range. On ne passe pas forcément de baissier à haussier. Il faut arrêter ces visions unijambistes là, du marché. Donc c'est vraiment de dire, on ne peut plus baisser, mais par contre, on peut tout à fait rester sur place. Et rester sur place, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire range, ça veut dire qu'on rejette les différents contextes. Donc moi, pour ma part, c'est à partir de là où c'est très compliqué de se remettre à l'achat sur l'Ethereum. Si on a des replis, ok, mais à mon avis, ils vont être difficiles à exploiter. C'est de dire, en 4 heures, ça va être impossible. On n'achète jamais, d'accord, dans la partie haute d'un canal. Donc, pour acheter de l'Ethereum en 4 heures, il faudrait que ça retourne à 1200 et des poussières. Enfin, en tout cas, que ça repasse vers la zone des 50% de contexte. Donc, pour moi, l'UT 4 heures semble inexploitable, sauf si on a un repli à 1200. Dans ce cas-là, j'achèterai sur signaux 4 heures. Tout ce qui sera survendu sur le canal de tendance, je dégomme ça à l'achat sans poser la moindre question. Comme le 4 heures du coup fonctionne pas mais qu'on a le contexte, on peut tout à fait travailler de manière à mon avis un petit peu plus agressive et d'essayer dans ce cas-là d'essayer de trouver des gestions du risque horaire qui permettent d'aller viser la zone de résistance en 4 heures. Et ici, ne surtout pas oublier que celui qui visera plus haut que ça va avoir des problèmes. Ici, il faut vraiment commencer à récupérer ses profits. Donc en horaire, ici, on a des contextes beaucoup plus intéressants. On a bien la structure avec un gros range, la moyenne qui se met en place, mais comme on le voit, les contextes du T supérieur nous bloquent. Donc c'est généralement pas dans ces contextes-là qu'on va avoir création de tendance. Donc moi, j'aurais vraiment ici l'idée de dire, ce qui risque de nous arriver, c'est pas un repli, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, ou alors si c'est le cas, c'est en 4 heures qu'il faudra l'acheter. Moi je pense qu'on va rester à plat, c'est-à-dire qu'on va rester comme des cochons jusqu'à ce que ce canal revienne nous chercher, et quand il reviendra nous chercher, je serai prêt à rejouer une impulsion pour jouer la zone d'atterrissage finale et les take profit dans la zone des 1741. Donc la stratégie horaire que je jouerai moi, c'est on a bien ici des structures qui ressemblent à des tendances, mais on a de très fortes oppositions au-dessus. Donc ce ne sera probablement pas des tendances, on a probablement des flux horaires qui se mettent en place. Maintenant, à ce stade-là, pour ma part, pour suivre ce flux, ça va être d'attendre le retour au contexte.
et à mon avis, ça vaudra clairement un achat assez intéressant. Donc, moi je dirais plutôt pour l'instant tranquille, ok, pas de raison de se presser, je laisserai le temps aux vendeurs de refinir un cycle et d'essayer de me repositionner si le contexte me donne. Ça donnerait plutôt des trades la semaine prochaine, pardon, j'ai des conneries, ça donnerait plutôt des trades, on va dire, vers le 22. Je vous rappelle que les canaux, vous pouvez plus ou moins les projeter, donc vous voyez que pour moi, le point de croisement ici, ce serait à peu près, on va dire, vers 22 et des poussières. Donc, j'estimerais que c'est plutôt demain ou après-demain qu'on devrait pouvoir des trucs. Donc tard demain, voire après-demain, sur l'Ethereum, sur les UT horaires. Donc un peu de patience pour l'instant, la latéralisation me semble être de loin le schéma le plus probable. Dû au fait, comme on l'a dit, que ça ne peut pas être des tendances puisqu'on a des oppositions sur les UT supérieures. Donc comme on est à l'intérieur de ce qui sera probablement des ranges en 4 heures, dans un premier temps, on reste gentil, on n'essaie pas d'appliquer des stratégies de tendance, encore moins du suivi de tendance. Bref, on est patient et on attend gentiment que le marché décale suffisamment pour offrir des gestions du risque. Si on part sur d'autres marchés type S&P 500, ici, c'est un petit peu plus emmerdant. On va repasser par les 4 heures d'abord. Parce que là, c'est pas sur le 4 heures que ça se passe, clairement. Mais bon, on va faire l'exercice d'analyse comme si je savais pas, d'accord ? Donc le but ici, c'est de dire, waouh, ok, en 4 heures, on aurait un sentiment de tendance baissière. Donc qui dit tendance dit qu'il faut trouver le time frame le plus large. Or, ça marche pas. Ici, on est en tendance haussière. Donc il ne peut pas y avoir de tendance baissière dans une tendance haussière du T supérieur. Donc le mieux qu'on a, effectivement, c'est de comprendre que 4 heures, ça va être brouillon. Ici, on va avoir affaire à des logiques de flux, encore une fois. Ça n'a aucune structure sur ces flux. On a une troisième borne ici qui a été squeezée. Alors je vais la noter d'ailleurs. Hop. Tac, donc ici celle-là elle s'est faite squeezer, elle a été revisitée derrière très rapidement et elle a été revendue, ok, derrière où est-ce qu'on a une autre troisième borne, par là, ok, on va aller la marquer, tac, pareil, celle-là elle s'est faite démonter la gueule également, elle a été retestée ici et elle est pour l'instant toujours résistante. Donc la question c'est de savoir ici qu'est-ce qu'on a, puisque là on a renversé et on a refait une troisième borne ici ou là, enfin difficile à dire où elle se trouve pour l'instant. Donc là pour ma part c'est très compliqué à naviguer ce genre de truc, parce que oui on commence à avoir une forme d'alignement de ces troisièmes bornes, mais on a déjà deux qui ont été squeezées, qui montrent bien que les vendeurs ont une énorme prise en main des prix. Celle-là, elle pourrait être intéressante, mais pour ma part, elle est plutôt neutre et elle a déjà atteint ses objectifs. Donc bref, j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, côté S&P 500, le flux baissier ici est mature. Il a fait 3 troisième bornes, donc il faut clairement plus suivre les ventes à Wall Street. C'est le même argument que celui que je vous ai donné sur Ethereum il y a quelques jours, pour dire, pour moi, le bottom est fait, point barre. Enfin, ceux qui veulent continuer à avoir des stratégies baissières, vous faites ce que vous voulez, mais moi, clairement, je me mets contre vos gueules. Donc là, c'est de dire, pour moi, le mouvement baissier à Wall Street est fini également, mais ça ne veut pas dire qu'on est haussier. Donc l'éternel problème, c'est toujours pareil. Comment on va pouvoir gérer des ranges, enfin de fortes probabilités de voir des ranges en 4 heures se former à l'intérieur de range daily, à l'intérieur de structures haussières hebdomadaires. Donc c'est très très compliqué pour ma part de voir tout ça. Je pense qu'il est impossible de trader les ranges horaires et 4 heures, les structures horaires et 4 heures du S&P 500. On est à la fin d'un flux baissier, mais à l'intérieur de range sur les UT supérieures. Donc les zones spéculatives pour ma part se trouvent au moins en daily, voire en hebdomadaire, et c'est là qu'il faut trader sur le S&P 500. Donc aller chercher des structures agressives en 4 heures, oui pour les expérimenter, qui verront la fin de ce flux, et le fait que clairement ici, toute personne qui était vendeuse dans ce marché devait littéralement se barrer sans chercher à réfléchir. Mais voilà, mis à part savoir que c'est la fin pour les vendeurs, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement l'euphorie pour les acheteurs. Il va falloir probablement passer par une phase d'hésitation avant peut-être de redémarrer les UT supérieurs. Mais c'est là-haut qu'il faut regarder pour les indices. Donc navré, je ne peux rien vous sortir sur l'horaire L4 heures. Je ne suis pas magicien, comme je vous dis. Les indicateurs, ils sont là pour vous restreindre dans certains mouvements qui ne correspondent pas à des gestions du risque standards. Ça veut dire, vous pouvez toujours inventer des trucs, mais vous allez prendre des risques considérables. Moi, mon job, c'est de vous apprendre à réduire vos risques. Et là, malheureusement, les règles de gestion du risque, elles vous disent, c'est pas là que ça se passe et vous ne pouvez pas inventer des trades qui ne se produisent pas ici. On peut faire un petit tour sur le WTI, qui est pas mal peut-être en ce moment. Là, pareil, donc en 4 heures, on voit bien notre range mature, c'est plutôt pas mal. On n'a pas encore retourné le daily qui continue de monter, mais clairement, le fait qu'on travaille ce contexte nous laisse à penser qu'on va très probablement élargir le range 4 heures qui est maintenant mature sur une UT daily. Ce range est vraiment assez chiant, pur flat. Encore une fois, les double top, assez chiant à naviguer.
Mais voilà, bon bref, ça en reste pas moins qu'à mon avis, sur le pétrole, ce range est mature et il a de très fortes probabilités de s'étendre maintenant sur l'UT Daily. Donc on ne peut pas, hein, comme on l'a dit, on met vraiment nos œillères 4 heures horaires. Donc pour l'instant le range est 4 heures, ce qui nous interdit de trader en horaire. Donc malheureusement, WTI, on ne peut rien faire aussi. Ça se passe sur les UT supérieurs. Le taux à 10 ans, on peut le faire, même si, bon, je vous recommande de ne pas trop trader les produits de taux quand vous êtes débutant dans le trading. Mais voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on aurait sur le 4 heures? Bon vieux délire, assez classique. On est bien précédé d'une tendance, on renverse les contextes, égal, à mon avis, on va aller chercher une troisième borne. Pour l'instant, la nature de la deuxième borne arrive à faire des clôtures gentilles sous les contextes, mais c'est vraiment pas fou. Donc j'aurais fort à penser ici que la troisième borne sera neutre. Donc je dirais encore une fois, patience sur les taux. On devrait normalement trader du Fibo 76 et au-dessus des contextes. Hein. Donc je pense avec un peu de patience, pour moi, le trade restera plutôt dans cette forme-là. C'est-à-dire qui dit vente, d'accord, des taux à 10 ans, dit achat des contrats de taux. Bon, moi, je vous l'ai dit dans les briefs que je fais sur l'hebdo, ça ne m'intéresse pas d'acheter les contrats de taux. On est quand même dans une bulle de crédit, même si je ne pense pas qu'elle va exploser. Je préfère éviter de m'exposer aux contrats les plus risqués. Donc, c'est plus de dire, moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt si on avait une poursuite ici pour continuer dans cette vague 2, ce qui est tout à fait possible. Si on avait extrapolation, donc avec une passage sous la moyenne, etc. Ici, ça m'intéresserait de trader donc des clôtures sous les contextes. Là, évidemment, c'est un trade plus expérimenté, hein, puisqu'il s'agit donc d'acheter une vague 2. Pour la plupart, vous ne savez pas faire ça, donc je vous recommande d'éviter. Mais bon, voilà, pour les expérimenter, pour moi, la zone se trouvera par là. C'est elle qui m'intéresse plus que l'autre. Comme je vous dis, plus pour des raisons de gestion. J'ai pas envie d'acheter des contrats de taux. J'ai envie de les vendre. Et comme les contrats de taux, hein, d'accord, sont inversement corrélés au rendement, c'est de dire, hein, ici, réaliser un achat sur le taux à 10 ans, ça revient à vendre les T-bonds, ok? Et évidemment, ici, les acheter. Donc, comme je vous dis, je ne veux pas acheter de contrat de taux. Donc, ce trade, même s'il est très intéressant et de loin, à mon avis, le plus probable, ce n'est pas celui que je choisirais personnellement. DXY ou euro-dollar? Allez, on va prendre celui que je trade. Je n'aime pas parler d'un truc que je ne trade pas. Donc, on va parler de l'euro-dollar. Donc, lui, il commence à devenir assez intéressant parce que, donc, ça y est, enfin, on a ce bottom. Alors, c'est-à-dire que moi, le bottom que j'avais traité ici et dont je voulais voir la rupture avec la formation d'une troisième borne, même si elle était en double bottom et en retard, c'est ce que je voulais à l'époque, que je n'ai pas eu. Donc, ici, le déclenchement des invalidations partielles, hein, pour l'instant, je vous rappelle. Et le petit passage sous la parité où clairement j'avais des ordres mais je les ai enlevés pour pas me retrouver dans un marché à la con. Donc j'ai toujours des expositions sur l'euro-dollar, mais pour l'instant je veux retrouver confiance dans mes trades plus que rajouter sur chaque bottom, etc. Donc pour l'instant, moi ma stratégie c'est patience, mais si on doit regarder le 4 heures, la seule chose qu'on voit c'est que les deux boîtes de contexte sont disjointes, ça fait 2 fois. Donc en 4 heures on est bien sur un marché excessif, on est dans un marché avec une structure pour l'instant au moins directionnelle, donc on ne sait pas exactement si c'est une tendance primaire ou juste un flux. Donc de toute façon on doit chercher la séquence de base, c'est-à-dire le time frame le plus large sur lequel ça pourrait être tendanciel. Et on voit bien que c'est au mieux le daily. Mais en tout cas, c'est plutôt ici qu'il faudrait trader ce truc. Et le daily, clairement, ça ne ressemble pas du tout à une tendance, ça ressemble à un flux bien merdique. Donc le genre de flux parabolique à débile, c'est-à-dire on déplace les prix pour venir chercher une zone de moyen long terme, enfin de très long terme même acheteuse, et évidemment tout le monde est bearish, c'est complètement débile. Mais bon, revenons sur nos time frames 4 heures. Donc le 4 heures, on ne peut pas le traiter, c'est un flux daily. D'accord? Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est structurer ce flux en cherchant les troisièmes bornes sur les UT horaires. Donc, je vais revenir ici tranquillou et on va le faire sur le canal de tendance. Comme ça, vous avez vraiment une vision du flux global. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nombre de troisième bornes impressionnant dans ce bordel? Pardon, non, le flux est en daily, oui, donc il faut faire les troisième bornes en 4 heures. Donc, vous voyez, hop, il ne se passe rien, ok, on en a une ici de première troisième borne, on a échoué à en faire une ici, parce qu'on n'a pas réussi à retourner le contexte. Là, pareil, donc on est passé proche d'eux, mais pas assez. Donc pour moi, l'éternel problème de ce flux, c'est qu'il a une structure absolument merdique. Il me manque des troisième bornes, à chaque fois on est passé très près d'eux, mais jamais suffisamment. Hein, c'est-à-dire, regardez, quand je constitue le canal, on n'est jamais venu le casser, même chose pour celui-ci. Donc c'est vraiment l'éternel problème de on passe pas loin, mais il se passe rien. Voilà, à chaque fois on revient bien chercher les contextes vendeurs, mais pas suffisamment pour les renverser.
et pas suffisamment non plus pour constituer derrière des troisième bornes en retard. Donc ça manque clairement d'opposition acheteuse dû au fait, comme on l'a vu, que ce flux tend à accélérer. Trader l'euro-dollar, c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je suis toujours très confiant à moyen terme de ce renversement de très long terme qu'on va avoir ici. Mais par contre, à court terme, j'ai pas de structure de gestion du risque pour m'y opposer clairement. Et pourtant, ici, on est sur des gestions expérimentées, hein, chercher des alignements de troisième borne et autres conneries du genre. Donc disons que pour l'instant, la seule chose que j'ai pu faire correctement sur l'euro-dollar, c'est trouver toujours les bottoms suivants, en reportant les fameux ratios 1 pour 1. C'est-à-dire c'est bien la preuve qu'on est dans un flux, hein, il n'y a pas du tout de tendance, on n'arrive pas à installer quoi que ce soit. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait flat, on reporte le range, flat, on reporte le range, etc. Vous voyez, ça marche très bien à chaque fois. Hein. Hop, hop, on avance par cran comme ça et on essaye de grignoter un peu plus à chaque fois jusqu'à ce que ça passe pas, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on constitue enfin la prochaine troisième borne. Moi, ma stratégie pour m'opposer à un flux, elle m'impose d'attendre un nombre impair de troisième bornes. Donc comme celle-ci sera probablement la deuxième, et je vous l'avais dit, j'anticipe probablement une poursuite du flux vers un dernier choc qui devrait nous amener sous la parité et créer la troisième borne de range. J'aimerais bien que ces trois troisièmes bornes, comme d'hab, soient alignées pour me permettre de m'opposer au flux et chercher le bottom de l'euro-dollar. Donc pour l'instant, c'est plus de dire j'ai pas perdu confiance dans ce trade, mais je suis plutôt en train de me dire qu'il va probablement falloir travailler la zone beaucoup plus longtemps, et on parle ici d'horizons bien plus longs. Donc on va dire la prochaine troisième borne m'intéresse pas. À mon avis, ce sera une zone pour take profit pour ceux qui traitent dans ce flux, mais c'est plutôt la troisième borne qui viendra derrière. Donc je pense que le creux sur l'euro-dollar n'est malheureusement pas encore fait, mais je ne pense pas que le potentiel vendeur soit aussi stratosphérique que certains l'imaginent. Je pense qu'on est complètement bloqué pour les mêmes raisons qu'on avait déjà vues sur les UT très largement supérieures, les bornes de volatilité mensuelles sur lesquelles on est. Sur l'USD Yen, par contre, je pense que là, on va être beaucoup plus sympa. D'accord? Donc là, la nature de ce flux, elle est juste mais complètement folle furieuse. Et ici, on a déjà, d'accord, troisième bornes. Elles sont complètement folles furieuses. Donc je pense que sur l'USD Yen, on va se manger un truc. Je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai rarement vu ce type de structure. Hein, c'est pareil, c'est-à-dire depuis l'émergence de ce flux, d'accord, la seule chose qu'on a, c'est un enculage des bears en ligne droite, zéro respiration. Tout est hyper excessif. Donc je vous recommande de faire attention. Ici, encore une fois, le flux est en daily, mais vous voyez les troisièmes bornes sur le 4 heures. C'est la troisième et on la squeeze. C'est la preuve qu'ici, vous avez d'abord une borne neutre, une deuxième neutre mais qui atteint son objectif, et derrière, ça commence à partir en couille. Donc pour moi, si la troisième des troisièmes bornes montre une structure comme ça accélérante, ça veut dire une chose, soit c'est qu'il y a vraiment un changement fondamental, soit c'est que le marché est en train de faire un excès pur et dur. Et on l'a vu ici, on a les belles bornes de volatilité également sur l'USD Yen. Je ne paie pas cher de ce trade, je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, ce truc-là, une fois qu'il va s'arrêter, c'est-à-dire que là, on est en train de squeezer la troisième borne, je pense que celle-là, d'une part, elle ne fera pas support. Donc à mon avis, le truc, c'est qu'on va avoir un gros range sur l'USD Yen autour de cette zone de valeur des 130 $. Voilà mon intérêt. Donc c'est de dire, je ne vais pas trader le reverse comme un gros cono agressif sur ce truc-là. Je suis déjà à la vente sur l'USD Yen, donc je ne vais pas rempiler non plus. Mais à ce niveau-là, c'est plus de dire, j'attends sagement qu'on revienne tester au moins les 131 et je pense clairement qu'on va être bloqué, tout comme l'euro-dollar, dans une espèce de gros range à neuneux pendant plusieurs mois sur l'USD Yen. Donc, comme d'hab, pour l'instant, je vous donne le cadre. Je vous recommande d'attendre également, puisque malgré pour moi l'identification plutôt correcte de ce cadre, j'ai énormément de mal à imaginer pouvoir me positionner là-dedans. Mais je vous le donne en mille, ce type de structure, si elles se renversent, elles peuvent et elles font généralement ça, c'est-à-dire qu'elles viennent reconstituer une troisième borne derrière sur le même niveau qui a été squeezé, c'est-à-dire pour ma part autour, on va dire, des 132 $, enfin des 132 yens pour $1. Donc, c'est plus de vous dire, attention, je pense qu'ici, il va se passer un truc sur l'USD Yen, que ça risque de surprendre beaucoup de monde, mais ce n'est pas pour autant que c'est baissier. Pour moi, le niveau à surveiller, c'est le point d'équilibre des 132 $, et je pense qu'on reviendra le chercher à la vente plus tard, et que c'est là que se trouvera le trade à faible risque. Cette borne ayant été squeezée, si le marché doit se renverser, il doit revenir visiter ce niveau en tant que résistance. Voilà tout ce que je peux vous dire. Silver, très intéressant, mais bon, là aussi, hein, à court terme, on est vraiment sur des structures d'expérimentés, hein, donc des alignements de troisième borne, etc. Mais les troisième bornes, vous savez les trader, hein, c'est pour ça que je vous les partage. Donc ne cherchez pas les bottoms façon expérimentée, mais dites-vous juste que dès qu'il y a une troisième borne dans un flux vendeur, vous pouvez la trader sans aucun souci. Hein. Ça pose aucun problème de trader ces troisième bornes. Tous les flux se neutralisent à un moment donné, c'est même la nature de base d'un flux. Alors le silver, c'est pareil, ça va être vraiment sur les UT supérieures. Ici, on n'a absolument rien du tout d'intéressant.
sur ce truc-là, hein, d'accord, on aurait éventuellement justement l'apparition d'un flux en 4 heures, donc on pourrait voir un petit peu les structures de troisième borne de ce truc-là. Maintenant, pour ma part, ça paraît assez compliqué quand même d'imaginer une navigation de ce truc-là, euh, puisque le flux pour moi intervient qu'à partir de ce moment-là, et pour l'instant, niveau troisième borne, c'est pas non plus la folie furieuse. On en aurait une a priori peut-être par là, je sais pas si on peut considérer qu'on est passé suffisamment près, mais pour l'instant c'est vraiment tout. Donc je dirais allez, une troisième borne très timide que j'hésiterais à placer là ou là. Bon, moi je pense qu'elle est là. Celle-là était donc acheteuse et elle a atteint son objectif, donc à mon avis il y a très peu de résistance sur ce niveau-là. L'intérêt du silver, c'est donc de dire soit on s'étale à la baisse, c'est-à-dire que dans ce cas-là il va falloir créer une deuxième, troisième borne, puis probablement une troisième, ok, donc le silver continuerait de glisser. Hein, c'est-à-dire, comme on l'a vu, ça pourrait donner du sens par rapport à ce qu'on a vu sur l'euro-dollar. C'est-à-dire avec un dollar qui se maintient quand même et une forte pression face au risque de récession, tutti quanti, etc. Soit on s'est planté. Et comme je vous l'ai dit, si on s'est planté, il faut repasser au-dessus de ce truc-là. J'ai l'impression que pour ma part, Silver joue la même musique à la con que l'USD Yen. C'est l'impression, hein, comme je vous dis. Donc celui-là, je ne traderai pas de façon hyper agressive. Mais si on s'est planté, on va retraverser tout ça en one shot. Ce que je peux vous dire, c'est que cette zone-là n'est pas du tout résistante. Donc Silver, s'il rebondit, il va au moins chercher 23-24. À peu près. Enfin, il ira chercher n'importe quoi au-dessus de ce niveau. Et le but derrière, c'est probablement donc de consolider, généralement longuement et à plat, avant de reconstituer un support sur le même niveau. Donc, tout comme je vous l'ai dit, sur l'USD Yen, le niveau critique, c'est les 132. Sur le Silver, pour ceux qui le traitent, le niveau critique, c'est les 21 $. Et il y a de fortes chances, à mon avis, qu'on ait baissé pour de très mauvaises raisons et qu'on risque de reprendre ces niveaux. Donc, ça veut dire que vous n'avez clairement pas la gestion du risque pour acheter ça en mode « ouais, to the moon, bro », mais juste de vous faire comprendre que, à mon avis, il n'y a pas la moindre résistance sur le chemin si on se rend compte qu'on s'est trompé. Et je pense clairement que le marché s'est trompé, mais sur toute la ligne partout, là. Ces délires de récession, de machin, d'un dollar fort. Je pense que c'est juste un narratif à la con, à la recherche d'une borne de range, probablement du très très moyen terme. Et quand on va se rendre compte qu'au final, les récessions, on a peut-être un petit peu exagéré sur la propension de ce truc-là, que ce sont au mieux des risques récessionnaires, et que la Fed risque probablement de calmer un petit peu ses rythmes de hausse de taux. On attend toujours, parce que pour ma part, ça reste une grosse assumption, mais je pense clairement qu'on se dirige vers 75 points de base maximum, plus l'annonce du fait qu'on va probablement mettre le pied sur le frein pour maintenir une bonne distance, comme on l'avait dit dans d'autres vidéos, entre le taux à 10 ans et le Fed Funds Rate. Autrement dit, la Fed, elle a beau vouloir choquer le marché avec des verbes, avec des mots, elle ne peut pas faire ce genre de truc de 100 points de base, etc. Donc la Fed fait de la politique depuis maintenant bien longtemps, et ça n'a pour ma part pas de vocation à changer. Donc la Fed, ça parle, mais en termes des actions, 100 points de base, ça me paraît complètement hors sol, parce que ça mettrait vraiment en risque le passage récessionnaire. Pas juste, comme je vous dis, dans les médias débiles, mais réellement, hein, c'est-à-dire chez les traders obligataires, si le 10 ans croise le Fed Fund Rate, ils savent que c'est fini. Hein, voilà. Donc, encore une fois, je pense que la Fed n'est pas débile et qu'elle ne jouera pas ce jeu dangereux. Donc, je pense que le marché se plante, clairement, et que le changement de rythme des hausses de taux, pour un cycle de poursuite de hausse des taux, mais plus ralenti que les 75 points de base, etc. En gros, la phase verticale des taux, je pense qu'elle est finie, et qu'on devrait voir, donc, au fur et à mesure, le taux à 10 ans progresser et le Fed Funds Rate le suivre. Bref, ce que je vous avais mis dans la vidéo sur, de mémoire, l'euro-dollar. Sur les taux de change. Donc voilà, en tout cas, ça fait 23 minutes, c'est un peu long pour le brief intraday ce matin. On a parlé de structures un peu plus expérimentées, mais comme vous me forcez à mettre des œillères, je préfère être franc. Tout ce qui se passe à faible risque, ce sont des structures de range daily, hebdo, voire mensuelles pour certaines. Et ce qu'on trouve en 4 heures, ce sont les flux. Et la structure de ces flux invite à, pour ma part, beaucoup de prudence et particulièrement à surveiller sur l'USD Yen et le Silver, là où, à mon avis, si on s'est trompé, il va y avoir de la volatilité dans l'autre sens. C'est-à-dire ça va frapper fort en rebond. Tout le monde va se dire « Ah putain, du coup, stratégie d'achat ». Et je vous dis non, les stratégies d'achat, elles reviennent toujours chercher les zones de troisième borne. Sur le Silver, je ne sais pas où la positionner, si c'est là ou là, voilà. Mais comme je dis, prenez grosso merdo, on va dire, un niveau des 21 $. C'est à mon avis un niveau à récupérer en tant que support. Faites attention donc à ne surtout pas vendre les rebonds du Silver ou les chutes de l'USD Yen. Voilà le message que je vous envoie. Allez, ciao ciao.